on est parti sur la solution. Donc, solution de suivi et de relance de factures, hein. Je redis bien, même si on appelle ça Sage recouvrement créance, on est vraiment sur le suivi des factures clients. Et donc, on vous a déjà parlé des micros. Et donc, je te laisse la main, Mickaël. Très bien, merci. Donc, juste pour là, je vais juste recontextualiser le moment avec vous et vous allez voir que vous allez normalement, en tout cas, je pense ne pas dire que des bêtises à ce moment-là, mais si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à m'interrompre et de me le signaler. Donc là, on a juste repris le constat, c'est la priorité des priorités pour les entreprises, c'est de se faire payer ses factures. Aujourd'hui, c'est pas nous, c'est pas Clairnox, l'éditeur du logiciel Sage Recouvrement Créance qui le dit, mais c'est Pierre Pelluzet, le médiateur national des entreprises. Donc ça, et il le martèle à qui veut l'entendre sur BFM, etc. Donc c'est vraiment la priorité de nos entreprises après ce que nous avons vécu depuis 2 ans avec le Covid. Donc le contexte actuel. Secteur, là, on a 5 points. Donc, secteur fragilisé, défaillance d'entreprise. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y il y a certaines entreprises qui sont potentiellement défaillantes. Donc, toutes les factures qui ne seront pas relancées en temps et en heure, c'est des potentielles factures qui ne seront pas payées. Aujourd'hui, il faut le savoir, il y a environ en France, il y a 80 000 entreprises qui ferment chaque année, 80 000 entreprises qui ouvrent chaque année. Et pendant 2 ans, ces entreprises qui auraient dû fermer sont restées sous perfusion grâce aux aides de l'État. Mais à un moment donné, ils vont devoir rembourser ces aides et là, il va y avoir de la casse, je le pense. Donc il faut vraiment relancer toutes nos factures pour ne pas avoir, cette problématique de factures impayées. Pénurie et flambée des matières premières, donc ça, on l'a eu pendant 2 ans, ça continue encore aujourd'hui et encore plus, ça c'est en train de s'accentuer avec la guerre en Ukraine. Donc là, il nous faut impérativement du cash, pour pouvoir continuer à travailler. Augmentation des retards de paiement, plus de 40% de retard de paiement par rapport à l'avant Covid. Donc ça veut dire qu'un client qui vous payait à 60 jours, qui était déjà en retard, hein, du coup, hein, et ben aujourd'hui, il est passé à 72 jours. Donc là, ça commence un peu à aller mieux. On a commencé à réduire les retards de paiement, mais il faut vraiment faire attention sur cette partie-là. Gestion du cash, besoin de trésorerie. Donc ça, ce point-là parle de lui-même, hein. On a besoin de cash pour pouvoir continuer à travailler, hein. Donc il faut relancer, on parle aussi de reprise économique, donc on a besoin de cash pour pouvoir continuer notre activité. Et là, c'est le point, je pense, l'un des points les plus importants en ce moment, c'est les aides de l'État. Attention à l'effet paillette. Ça a été une très bonne chose pour nos entreprises françaises. C'était nécessaire. Par contre, il ne faut pas se leurrer, les aides de l'État, c'est un crédit déguisé, on va devoir les rembourser à un moment ou à un autre. Ça ne remplace pas le manque à gagner des clients. Donc on a des entreprises aujourd'hui qui ont des trésoreries anormalement hautes à cause de ces aides de l'État. Donc là, les points de douleur, ça c'est un point très important, donc je pense qu'on va tous s'y retrouver. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos entreprises? On sait qu'on doit relancer pour pouvoir se faire payer. Mais par contre, on a des points de douleur. Alors pendant le Covid, pour être franc avec vous, tous nos clients nous parlaient il fallait diminuer l'encours client parce que c'était un encours qui cramait, pour être clair. Mais là, depuis à peu près 6-7 mois, sur nos ventes directes, eh ben, nos clients nous disent: «Oui, on doit diminuer l'encours client», ça c'est un point important. Par contre, c'est pas le gros du sujet actuellement. On a un manque de visibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un DAF ou un dirigeant, si on leur pose la question à l'instant T, tout de suite, quel est votre encours global de l'entreprise? Ben, il faut qu'ils aillent dans un outil comptable, extraire les données. Ça, c'est un point important. Il y a pas de visibilité claire sur les actions à mener pour relancer les clients. Ça veut dire on ne sait pas à quel niveau de relance les clients ils sont. Donc voilà, il y a un point visibilité qui est très important et aujourd'hui qui est défectueux dans nos entreprises. Méthode artisanale. Donc quand on parle de méthode artisanale, c'est le bon terme et aussi le mauvais terme. C'est que les entreprises aujourd'hui sont organisées pour faire des relances de factures. Par contre, par quel biais elles le font? C'est qu'elles vont extraire une balance AG étendue, le mettre sur un fichier Excel et vont venir pointer ligne par ligne toutes les factures lettrées ou non lettrées.
on le sait, un fichier Excel, c'est très bien, on peut commencer déjà à travailler avec un fichier Excel. Par contre, c'est une lecture de données, ça ne permet pas d'agir. Et alors, en termes de visibilité, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué. Donc, si on a un volume de factures assez important, ça devient déjà un travail très fastidieux à le faire sur un fichier Excel. Perte ou manque de temps, il faut le savoir, dans nos entreprises, il y a une personne en charge de la relance, mais elle fait énormément de tâches au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on va lui dégager du temps pour qu'elle se concentre exclusivement sur les tâches à valeur ajoutée pour la société. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin de personne pour faire la relance, hein, c'est pas du tout ça. Mais par contre, on va pouvoir peut-être, se focaliser sur les gros clients qui nous doivent énormément d'argent et sur toutes les petites factures à environ, 100-200 € par exemple, eh ben, on va tout automatiser. Ça permet de dégager du temps aux équipes. Il faut savoir, une chose, c'est que si vous faites une relance sur une facture de 100 € ou si vous faites une relance sur une facture de 10 000 €, ça vous prend exactement le même temps. Donc sur la facture de 100 €, généralement, on perd de l'argent. Difficulté à partager l'information. Aujourd'hui, on peut instaurer une culture cash au sein des entreprises. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, ils se sont bien rendus compte, hein, c'est qu'il y a une chargée de recouvrement, elle fait ses relances, mais aujourd'hui, elle ne peut pas faire ses relances toute seule. Elle va commencer à le faire, elle va faire la première relance, la deuxième relance et à un moment donné, si elle n'arrive pas à se faire payer ses factures, elle va mettre dans la boucle le commercial qui est le propriétaire du compte, justement parce que le commercial, lui, a le client tous les jours, en visio ou alors il est chez le client, régulièrement. Il y a des rendez-vous en physique et là, ils peuvent mettre un plan d'action sur une facture qui n'a pas été payée et le mettre dans la solution et la chargée de recouvrement va voir cette note. Et évidemment, si on reprend tous ces points, la résultante, c'est la diminution de l'encours client. Donc SRC, comment SRC va vous accompagner? Aujourd'hui, SRC, vous allez avoir avec SRC, vous allez pouvoir avoir une visibilité claire sur l'encours global de la société, les actions à mener et le qui vous doit quoi. Parce que savoir qu'on vous doit de l'argent, c'est très bien, mais savoir qui vous doit de l'argent, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir mettre une culture cash au sein de votre entreprise. Ça veut dire que là, très facilement, vous allez pouvoir partager des informations entre le service en charge de la relance, de facture et le service en charge de la relation client. Et vous allez pouvoir avoir une communication claire, exhaustive, qualitative dans le bon timing et par typologie de client, et par typologie de client. Donc on le sait aujourd'hui nos entreprises, on doit relancer nos factures pour se faire payer, ça c'est un point important. C'est très chronophage et aujourd'hui, on sait aussi, depuis 2 ans, c'est que les entreprises pouvaient à un moment donné, investir sur une technologie, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. Aujourd'hui, nos entreprises veulent du résultat. Investir dans une techno ne va plus suffire. Aujourd'hui, SRC est un produit héroïste immédiat. Donc je m'explique. Vous allez avoir un gain de trésorerie direct via la diminution de l'encours client. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez au 1er janvier un encours à peu près de 1 million d'euros. Au 31 décembre, vous allez avoir globalement le même encours qu'en janvier. Aujourd'hui, nous, dès la première année, on diminue cet encours client de 30%. Donc tout de suite, dès la première année, vous allez avoir un gain de trésorerie de 300 000 euros. Ça, c'est un point important. Gain de temps sur les 4 points de douleur qu'on a vus précédemment. Donc là, aujourd'hui, il y a par exemple, vous avez des personnes en charge de la relance qui vont mettre un certain temps pour faire les relances. Ça va dépendre du volume. Ça veut dire qu'elles peuvent mettre 5 jours par mois avec un taux horaire. Nous, ce qu'on va dire à cette personne, c'est qu'on va venir l'aider, on va automatiser, industrialiser le process en interne. Et au lieu de passer 5, 6, 7 jours par mois pour faire des relances de factures, eh ben, elle va mettre à peu près 10 à 15 minutes par jour. Et la digitalisation du processus métier, vous allez industrialiser la relance en interne chez vous, relancer dans le bon timing, dans le bon ton, vos clients. Voilà pour ma part. Thomas, je te laisse reprendre la main. Et je te remercie et j'allais dire que,
par rapport à tout ce que tu as dit, tout ce que tu as annoncé, le mieux maintenant, c'est de rentrer directement dans la solution, en effet, pour voir à quoi elle correspond. Et pour rebondir sur tout ce que tu disais par rapport justement à la visibilité, par rapport aux données, le fait qu'on va pouvoir, nous, déjà avoir toutes les données, moi j'aime bien en fait sortir juste un mot pour caractériser tout ça, c'est l'automatisation de la donnée. On parle beaucoup d'automatisation en fait dans ces outils. Aujourd'hui, on parle énormément d'automatisation, un petit peu surtout au niveau des logiciels de gestion. Là, on est vraiment sur un outil par rapport en fait au suivi des factures où on va automatiser la donnée. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure, tu prenais l'exemple du DAF qui avait besoin en fait d'aller consulter une information, de savoir à un moment T où il en est en fait de ses paiements, de ses règlements. Là, du fait qu'on va avoir un outil qui va être très visible, très clair, et dans lequel on va récupérer toutes les informations parce qu'on a le lien avec notre comptabilité, on va pouvoir automatiser cette donnée et donc avoir l'information directement visible et structurée. Et on y va, et comme ça, on va pouvoir confirmer tout ce que tu as dit, tout ce que j'étais en train de dire là. On est donc dans la solution. On parle de solution depuis tout à l'heure avec Mickaël. On est ici sur une solution qu'on dit SaaS, c'est-à-dire directement accessible via navigateur web. Donc nous, on a juste un connecteur avec votre comptabilité 7Je100. Et le principe, c'est qu'on va récupérer les informations en fait des comptes clients, on va les remonter et puis on va les mettre sous forme. Tout ça, ça va se passer par des jeux de synchronisation. Donc, quand vous arrivez à l'intérieur de la solution, vous pouvez synchroniser. Sinon, bien sûr, la solution d'elle-même, on va pouvoir la planifier. Cette synchronisation, on va pouvoir la planifier dans la solution pour que ça arrive le matin quand vous connectez. Vous avez toutes les informations qui sont mises à jour. Je rafraîchis juste ma page parce que j'y suis depuis tout à l'heure. Faudrait pas qu'on se fasse déconnecter, voilà. Donc je vous disais, on est dans une solution qui est très visible. On a une charte graphique, on a des couleurs, on a des graphes et on va pouvoir se retrouver très simplement et retrouver nos informations très simplement. On utilise des termes qui sont compréhensibles par tous. Aujourd'hui, on est sur une solution qui va être ouverte. C'est pas juste le comptable qui était chargé en fait de faire un petit peu tout, voire même le café de temps en temps. Là, on va pouvoir donner aussi accès en fait à cette information. Par exemple, à nos commerciaux. On va rendre tout le monde. On parlait tout à l'heure de la collaboration. On va rendre tout le monde acteur de cette relance. Le principe, c'est qu'un commercial, c'est lui qui a émis la facture, donc c'est normal que lui puisse suivre aussi où on en est du règlement de la facture par rapport à ses clients. Les clients font partie de son portefeuille. Donc, on va pouvoir donner cet accès aux commerciaux. Et les commerciaux, on les connaît. Si on parle d'encours, ils vont dire, moi, je comprends ton truc, j'y vais pas parce que de toute façon, ça ne me parle pas. Là, quand il arrive, il y a écrit, les clients vous doivent. Il ne peut pas nous dire, non, je ne comprends pas. C'est un bon français, c'est des termes qu'on va comprendre. On sait qui nous doit quoi. On sait exactement où on en est, et donc il va pouvoir s'y retrouver, il va pouvoir, lui, chercher son information, et en plus, laisser des informations pour vous qui êtes chargé en fait de ces relances. Donc, quand on se connecte, on sait ce qu'on nous doit. On a le montant de notre encours. Tout à l'heure, Mickaël parlait d'1 million. Là, on est à peu près sur ce cas-là au niveau de notre exemple. Les choses sont bien faites, Mickaël, Ouais, c'est fabuleux. c'est clair. On sait ce qui est en retard, on sait ce qui est à venir. On a un petit code couleur qui nous rappelle. Quand on promène notre souris, on a des informations complémentaires. On parlait tout à l'heure de faire une extraction de balance AG pour pouvoir en fait aller rechercher. Là, on l'a, notre balance AG, elle est ici. On voit ce qui est en retard à moins de 30 jours. Plus de 30 jours, plus de 60 jours, on a les montants correspondants. On sait sur ce qui est à venir, pareil, avec ces décalages de date. On va retrouver en fait le top 10 de nos clients qui nous doivent le plus. Là, on va pouvoir en fait voir très simplement que notre client Clément ici, il nous doit 127 000 en retard. Sur les 431 qui sont en retard, il a à peu près le tiers à lui tout seul de notre encours en retard. Donc ça veut dire qu'il va falloir le suivre à la culotte et qu'il va bien falloir avoir une relance en fait bien spécifique par rapport à ce client. Et en plus, on voit qu'il est sur des profils grands comptes. Ces profils, je vais introduire, on a la possibilité dans la solution d'aller classer nos clients en fait par type de profil. Mickaël, tout à l'heure, nous disait que en fonction des factures, ça nous prend le même temps actuellement et que ça pourrait être bien de pouvoir automatiser aussi certaines tâches. Des factures, par exemple, de 100 euros, on peut peut-être automatiser et passer beaucoup moins de temps sur une facture de 100 euros que sur une facture là, à 100 000 euros. Pour ça, en fait, on va utiliser justement ces profils
Et ça va nous permettre de mettre en place en fait des scénarios de relance pour savoir comment on va relancer tel ou tel type de client par rapport à tel ou tel type de facture. Donc là, c'est intéressant justement de pouvoir avoir en fait accès à ces différents profils. Justement, je vous parlais de ces scénarios, c'est une fois qu'on a classé ces clients par type de profil, on va voir les actions qu'on a effectuées dans la journée. Encore une fois, Mickaël disait, quand on a un bon suivi, quand on a la donnée qui est automatisée ici, on va passer beaucoup moins de temps à faire nos relances parce qu'en plus, on va savoir exactement quelle relance à faire. On n'a pas besoin de faire un travail assez fastidieux pour savoir qui je dois relancer, est-ce que je l'ai déjà fait, etc. Là, c'est l'outil qui va nous dire exactement. Moi, je me connecte, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 95 clients à relancer. Ça va me représenter 220 000 en fait par rapport aux factures, par rapport à l'encours actuel. Et je sais que j'ai 11 appels, 2 courriers à envoyer et 82 mails. Ces 82 mails, attention, ce n'est pas 82 clics avec 82 mails. C'est des mails que je peux envoyer par lot, donc je peux l'envoyer en fait de façon massive et donc je vais perdre le moins de temps possible par rapport à ce type de relance. Puis si je continue sur les données de ma page d'accueil, j'ai une petite stat sur comment êtes-vous payé. Par nature de paiement. Pourquoi par nature de paiement? Parce que ça me permet de me projeter aussi par rapport à mon encours. C'est-à-dire que quand on est sur du paiement automatique, on sait qu'on n'a pas forcément de relance. Si on a la relance dessus, c'est peut-être qu'il y a eu un problème avec la banque parce qu'on est sur des prélèvements. Il va falloir peut-être qu'on s'interroge et qu'on aille voir avec notre banquier. Sur les paiements manuels, c'est là qu'on va agir. Des virements, etc., règlement par chèque. Là, on va pouvoir aller agir auprès de notre client et on sait à peu près en fait à combien on est par rapport au retard. Et puis, on a aussi cette stat par profil client que je vous disais. Profil client, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous projeter par rapport en fait à notre encours. Et puis c'est ce que je vous disais, un grand compte, on va peut-être privilégier un petit coup de fil, alors qu'un client standard, un mail automatique, ça peut être suffisant. Pas besoin en fait de s'attarder directement sur des petites factures. Alors après, les clients standards, ça peut faire de la masse aussi, et puis ça peut être important. Donc il ne faut pas non plus négliger, il faut bien créer nos scénarios pour pouvoir les relancer. Donc voilà, donc ça, c'est les informations déjà qu'on va retrouver dès qu'on se connecte. C'est visuel, on sait où on en est, on sait ce qu'on a à faire et on va pouvoir déjà aussi rendre des comptes si toutefois on a besoin de le faire. Je vous parlais de rendre des comptes, on a aussi une petite option ici qui est l'objectif cash, une petite option, une petite fonctionnalité, une petite, pourquoi je dis petite? Une fonctionnalité, c'est parce que c'est une petite fenêtre, mais regardez, quand je vais l'ouvrir, ça va être une grosse fonctionnalité, objectif cash qui nous permet justement d'avoir une trésorerie intégrée en fait à la solution. Je dis une trésorerie parce que tout simplement, on va voir ce qui s'est passé dans le temps, comment les encaissements qu'on a eus, les retards qu'on a eus. On va avoir aussi la possibilité de mettre en place, vous voyez, c'est ma courbe qui est plate, qui n'est pas une courbe, qui est une ligne pour le coup, qui est en fait tout simplement l'objectif que j'avais mis. Cet objectif, je vais pouvoir voir mois par mois où j'en suis de mes encaissements par rapport aux objectifs que j'avais. Cette courbe, si je veux, moi je peux, je parle de courbe parce que je peux aller rajouter des courbes et à l'intérieur aller configurer mes propres valeurs. Mois par mois, je peux aller renseigner des valeurs. Là, ce que j'avais fait, c'était que sur ma courbe objectif, j'avais laissé les mêmes valeurs en fait tous les mois, donc j'étais flat. C'est pour ça que vous voyez une ligne et non pas une courbe. Mais ça, vous allez pouvoir vous directement faire exactement ce que vous voulez, créer votre propre courbe d'objectifs, de règlement, de ce que vous voulez, et puis après suivre. Et puis sur les mois en cours et les mois à venir, on voit en effet ici ce qui est à venir et ce qui est en retard. Là, on est sur le mois de mai, on est le 6 mai. Pour le moment, je n'ai pas d'encaissement parce qu'on est en début du mois. Généralement, c'est plutôt milieu, fin de mois que je fais mes encaissements. Là, je sais, voilà, j'ai 561 d'encaissement. En retard, j'ai déjà du retard 114 000. Et puis à venir, j'ai encore 418 000 à venir en fait dans le mois. Et par rapport à mon objectif, je peux en fait pouvoir, j'ai la visibilité par rapport à l'écart 1 mois, à 3 mois, à 6 mois. Si je clique dessus, en plus, je vais avoir ici, j'ai cliqué sur tout ce qui était à venir, j'ai le détail de toutes les opérations en fait en prévision. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir, moi, un début de trésorerie, un début de prévision voilà, je vais pouvoir en fait me projeter un petit peu dans le temps par rapport déjà à ce qui m'attend et ce qui a été saisi au niveau de ma comptabilité. Thomas, Et je reviens sur si je peux juste rajouter sur l'objectif cash, l'objectif cash, ça peut aussi vous aider. Par exemple, vous pouvez mettre comme objectif les charges fixes de l'entreprise, tout ce qui est salaire, loyer, etc. Et savoir où vous en êtes à l'instant T de votre entrée de cash à n'importe quel moment du mois.
Donc voilà, moi aujourd'hui, quand j'en parle, c'est vraiment voilà, c'est l'objectif de la société. On peut dire c'est toutes les charges fixes. À minima, il faut que je rentre 479 000 euros et savoir à n'importe quel moment du mois où j'en suis, c'est assez visuel. Excuse-moi, Thomas. Non, mais c'est très bien parce que ça permet justement de se projeter par rapport en fait à ces courbes qu'on peut mettre. On peut en effet en mettre différentes et là, ces charges fixes, c'est un très très bon exemple et je te remercie. Je le réutiliserai avec ta permission. Pas de souci. Ah super, merci. Donc je reviens sur cette page et puis on va aller regarder un petit peu les informations. Juste avant, on parlait de visualisation et d'information. Vous avez vu sur la droite, en fait, j'ai ce qu'on appelle un fil d'actualité. En anglais, le timeline, parce que j'aime bien parler anglais. C'est quoi? Bah, c'est tout simplement des informations par rapport à des clients spécifiques. Et là, vous voyez, j'ai mon client Guillaume Pasquier. Et ben, j'ai un petit drapeau à côté. Je l'ai flagué. Je lui mets le drapeau pour lui dire que ce client-là, je veux avoir en fait un suivi de ses activités dans mon fil d'actualité. Et ben c'est exactement ça. Je vois ici, j'ai bien des informations dans les 30 jours, Guillaume Pasquier, ben, il y a une échéance qui va arriver. Si je regarde encore dans les informations, si je déplie, je vois que j'ai des données aussi par rapport à Guillaume avec des retards. Plus de 30 jours, plus de 60 jours. Et ben, quand je regarde sur ma fiche ici, vous voyez, sur la droite, ben, c'est exactement les informations que j'ai. J'ai mes retards ici, plus de 30 jours, plus de 60 jours et j'ai le avenir de 85 000. Donc en fait, ça me permet d'avoir plusieurs endroits avec plusieurs suivis d'informations et plusieurs alertes en fait qui peuvent être très visuelles tout de suite et qui peuvent me sauter aux yeux pour savoir en effet bah, quelle information est importante pour moi par rapport à mes factures et par rapport à mes clients. C'est ce qui Voilà, va donc remplacer en gros les post-it. Voilà. voilà. Et puis ça, une fois que vous l'avez vu, vous pouvez le renlever et puis comme ça, vous pouvez avoir encore une visualisation plus élevée. Y a plein de choses qui sont possibles. Pareil, à droite, on veut avoir que les informations. Le site est plutôt bien fait, il est responsive, on peut voir un petit peu tout. Allez, je vais rentrer un petit peu dans les possibilités de la solution, de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Tout à l'heure, je vous parlais des profils. Tiens, je vais revenir sur les différents profils. Ces profils, vous allez avoir des profils par défaut, mais vous-même, vous allez pouvoir créer vos propres profils. Moi, je peux créer un profil, je peux rajouter ce profil en fait directement à l'intérieur, et puis après, si je veux affecter mes clients, bah, je vais dessus, puis je vais pouvoir tout simplement aller cocher les différents clients, le mettre sur le profil, et puis aller les rattacher en fait à ce profil directement. C'est assez simple. Maintenant, pourquoi je vais créer ces profils? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est parce que ça nous permet de mettre en place des scénarios spécifiques, c'est-à-dire des scénarios de relance, des étapes de relance directement au niveau de nos clients. Bah ça, ces scénarios, on va les avoir ici. On va avoir 2 scénarios par type de profil. Pourquoi 2 scénarios? Parce qu'on a toujours des irrésistibles qui ne veulent pas communiquer leurs emails, donc il faudra bien les relancer. Donc si on n'a pas d'email, mettre un scénario bien spécifique pour pouvoir faire ces relances. Relance, on peut aller jusqu'à 7 étapes maximum. Je vais vous les montrer. Maintenant, on n'est pas obligé d'utiliser cette étape. Vous voyez, sur d'autres scénarios, bah, j'ai beaucoup moins d'étapes. Par exemple, mon grand compte, je vous parlais du coup de fil tout à l'heure. Là, j'ai qu'une seule étape. Je vous laisse deviner, hein, c'est un coup de téléphone directement en fait pour essayer de brosser un petit peu dans le sens du poil aussi. Bah, là, mon client standard, j'ai mis toutes mes étapes. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai 7 étapes maximum. Une première étape qui va être mon étape de prévenance. Aujourd'hui, sur la relance, c'est essentiel d'aller en fait faire une prévenance, c'est-à-dire d'aller se rappeler au bon souvenir de nos clients en disant hey, tu as une facture, oublie pas, ça pourrait être sympa que tu la payes en temps et en heure. Ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Je le sais, hein, je vous connais. Vous avez beaucoup de tâches à faire et puis la prévenance, bah, vous n'avez pas forcément le temps. Vous attendez de voir par rapport à vos exports si vous avez des retards. Bah, ça, déjà, on va pouvoir le faire. Puis l'avantage, c'est qu'en plus, bah, on va choisir le média de la façon dont on va le faire. On peut le faire par mail, par une petite carte postale, un coup de fil. Mais si on reste sur du mail, on va pouvoir additionner, donc utiliser un modèle, je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut les personnaliser, mais surtout si on reste sur du mail, on va pouvoir automatiser l'envoi de ce mail. Hein, avec Mickaël, on vous en parle depuis tout à l'heure, des mails automatiques, c'est-à-dire, alors c'est optionnel parce qu'on a différents niveaux d'offres sur la solution, mais en fonction de votre offre, vous allez pouvoir avoir en fait ce mail automatique, et c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous connecter. À partir du moment où on a récupéré l'information de la comptabilité, ça rentre dans le scénario et on a le mail qui part tout seul. Vous n'avez pas de tâche à faire. Le paramétrage a été fait en amont et donc les mails vont partir directement. Donc là,
Quand on vous parlait que vous allez diminuer le temps de traitement, bah là, pour le coup, il y a une relance et vous avez même rien fait. Donc le temps de traitement, là, on est à plus de 100% d'économie de temps. C'est difficile de faire plus de 100%, mais on n'a pas passé de temps et puis on a une relance déjà qui a été faite. Donc ça, voilà, première Excusez-moi, relance, prévenance. Oui. Oui. juste une petite question. Est-ce qu'il faut une version particulière d'Outlook, par exemple? Non. Non, alors, tous les envois de mails, ça se fait par la solution. Donc, ça va même pas dans votre navigateur, dans votre messagerie. C'est la solution qui le fait, c'est le serveur lié à la solution qui va faire. Et on aura tout l'historique au travers du serveur. Donc, D'accord. aujourd'hui, vous, tout ce qu'il vous faut, c'est un navigateur web. Que vous soyez C'est ça. PC, Mac, vous avez juste un navigateur sur une tablette, vous pouvez avoir accès. Enfin, il n'y a pas de contrainte. Enfin, si, il y a une contrainte, c'est que vous ayez une connexion Internet. OK, Et, merci. et pour répondre aussi, pour étoffer la réponse, c'est que vous pouvez avoir via le mail envoyé par la solution SRC votre nom de domaine. Et là, du coup, c'est la chargée de relance, par exemple, c'est la chargée de relance, ça sera son adresse mail qui va apparaître. Et quand les clients vont vouloir répondre à ce mail, ça va arriver sur sa boîte mail personnelle. Tiens, et ça, c'est des choses que je dis plus tard, mais et Ah, ok, et ok, je vais ok. montrer en même temps. Mais non, mais c'est très bien. Je vais montrer en même temps qu'on retrouve en fait, voilà, la configuration des mails, c'est ici justement ce que Mickaël est en train de dire. Donc ça, hein, c'est lorsque on fait l'installation chez vous, de toute façon, qu'on paramètre ça avec vous en fonction de vos différents souhaits. Et, là, et je rajoute juste quelque chose, Thomas, c'est que Oui. là, Thomas est en train de vous montrer tous les scénarios, en tout cas les scénarios possibles, mais la prévenance, aujourd'hui, à quoi elle peut servir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de le faire, ça c'est clair, parce que généralement, on relance une fois que les factures sont déjà en retard, mais ça vous permet de enlever, il y a un time, là on voit 8 jours avant l'échéance de la facture, c'est le timing que le client a, ou 14 ou 15 jours, c'est à vous de définir, c'est le temps que le client a pour revenir vers vous, pour enlever les freins au paiement de la facture à la bonne date. Ça veut dire bonjour monsieur le client, vous allez recevoir une facture à échéance sous 8 jours. Et là, le client peut revenir vers vous pour vous dire bah, j'ai une problématique sur j'ai pas le bon tarif, j'ai un avoir qui n'a pas été pris en compte ou je n'ai tout simplement pas reçu la facture. Ça, c'est essentiel parce qu'il y en a beaucoup, hein, et je sais qu'il y en a certains de vous qui allaient réactiver le micro pour dire, bah oui, mais moi j'ai des clients qui me réclament la facture, donc je suis obligé de leur envoyer. Justement, cette prévenance, ça permet de pouvoir égrener un petit peu Mm. tous ces clients qui, soi-disant, n'ont pas reçu la facture, et c'est pour ça qu'ils sont en retard. Là, du fait qu'on fait la prévenance, au moins, on va pouvoir mettre ces clients de côté, ils vont revenir vers nous et puis on pourra en fait les relancer correctement par la suite. Donc cette prévenance indispensable. Je vous disais, on a cette étape, on n'en est qu'à la première. On va avancer un peu. Une fois qu'on a passé la prévenance et malheureusement bah, que la date d'échéance est passée, bah, on est en retard et là on va faire des relances. Pareil, on va pouvoir choisir quand est-ce qu'on le fait par rapport en fait à ma date d'échéance. Ici, je peux choisir le nombre de jours de la même façon que je le faisais précédemment. Je choisis aussi le type d'envoi que je vais effectuer. J'ai le modèle qui sera attaché et je vous ai promis, je vais vous le montrer après. Et puis pareil, quand on est par envoi de mail, on peut faire en automatique. On a les relances derrière qui vont se faire par rapport à tout simplement la validation de la relance précédente. On fera la relance suivante, etc. Moi, j'ai des clients des fois qui me disent, moi, je relance un mail par mail et puis je les appelle dans la foulée. Dans ce cas-là, en fait, c'est du paramétrage. On dit qu'on fait une deuxième relance à J+0. Et dans ce cas-là, une fois qu'on aura activé celle-ci, et dans nos scénarios, on aura en fait notre coup de fil qui va remonter. Puis on sait qu'on a aussi ces appels à effectuer. Donc comme ça, on ne peut pas passer à côté en fait d'une étape. On a vraiment tout qui va s'afficher, nous, par rapport à nos différents scénarios. Donc on va avoir ces 5 relances. Comme on vous disait, on peut désactiver, hein, on peut en avoir que 4 si on a besoin, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est vous qui choisissez hein, vos propres scénarios. Et puis, une fois qu'on a fait ces 5 relances, donc là on est à 6 pour le moment, si on compte bien, on a une 7e, et je vous l'ai laissé entrevoir, qui est indispensable aujourd'hui sur du relationnel client, sur du suivi en fait de clients, c'est un remerciement. Ce remerciement, c'est tout simplement dire à nos clients, je t'ai tapé sur les doigts, mais une fois que toi tu m'as payé, je vais te faire une petite caresse parce que tu as été hyper gentil. Et puis ça nous permet aussi de remettre
un bon relationnel avec nos clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que pour être les méchants et taper sur un doigt, que c'est eux qui nous ont pas payé, hein, c'est eux les méchants à la base. Mais derrière, c'est leur dire aussi merci de nous avoir payé. Puis ça va nous permettre peut-être aussi de pouvoir faire monter notre facture sur le haut de la pile, sur une prochaine facturation, parce que tout simplement, ils savent qu'on fait un bon suivi. On fait un suivi sur le négatif, parce qu'ils sont en retard, mais on fait un suivi aussi positif et on marque aussi le fait que, oui, on a constaté qu'ils nous avaient payé, on leur remercie. Et puis, de retours clients qui sont déjà installés, on n'a que des retours positifs sur ce mail de remerciement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire parce qu'on n'a déjà pas le temps de relancer. C'est Encore une clair. fois, c'est un email, on le fait de façon automatique, on ne perd pas de temps et on n'a que du gain par rapport en fait à ce type de relance. Donc pour moi, le remerciement, c'est tout aussi important en fait que le mail de prévenance sur un suivi de facturation client. Et il y a aussi, le mail de remerciement, les clients, ils nous l'ont dit, c'est que eux, en tout cas maintenant, c'est estampillé, OK, j'ai bien le règlement a bien été est bien arrivé. Donc ça leur donne aussi une indication. C'est c'est essentiel aussi parce qu'il y en a certains qui, vous l'avez sûrement, qui vous recontactent pour vous dire c'est bon, vous avez bien reçu, est-ce que vous, parce qu'ils ne le voient pas en fait au niveau des comptes, etc. Donc là, ça permet de pouvoir avoir cet appui directement. Je vous disais oui, les modèles, je vous parlais des modèles depuis tout à l'heure et je vous ai dit ouais, je vais vous montrer comment on peut les personnaliser, on y va. Les modèles ici, vous voyez, pour chaque scénario, je vais avoir mes différents modèles. Je vous en montre un, par exemple, de relance par mail. Là, ici, tout le texte, c'est du personnalisable. C'est-à-dire que vous-même, vous allez pouvoir indiquer exactement le texte que vous voulez et dire ce que vous voulez en fait à vos clients. Les tableaux, on a la possibilité d'aller avoir différents types de tableaux qui vont se compléter en automatique avec les données de la comptabilité, ce qui va revenir de la comptabilité avec nos synchronisations. Mais tout ça, c'est personnalisable. Preuve en est, si je clique sur mes petits trous, et là, je vais pouvoir personnaliser. Alors, je vais donner le nom, le type, c'est une relance, là, c'est par mail. Mon expéditeur, alors si je veux, je peux aller choisir un expéditeur en dur. Sinon, je peux dire d'utiliser en fait la personne qui est connectée comme expéditeur. Et puis derrière, j'arrive à la personnalisation. J'ai mon objet. L'objet ici, vous voyez, en plus, je vais le personnaliser avec les données du client. C'est ce qu'on appelle des tags, c'est les données de la comptabilité qu'on a récupérées. J'ai mis mon solde, son total, et puis après, j'ai tout le texte ici. Preuve en est que je peux personnaliser, je peux aller rajouter ce que je veux. Ici, en plus, on est... Oh là, je me perds avec mon clavier. Ici, en plus, on est sur du paramétrage. Alors, je vous parle un petit peu technique. On est en fait sur de la saisie en HTML. Donc, c'est de la saisie Internet. Donc, si vous voulez en fait rajouter un lien hypertexte, un lien d'espace de stockage, par exemple, où vous avez les factures des clients, on a la possibilité en fait de le mettre ici. J'ai vu une question qui est arrivée pendant que j'étais en train de parler et qui était, est-il possible d'attacher des pièces jointes sur des copies de factures? Alors, je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut attacher des pièces jointes, mais quand on est en fait sur de la relance à la pièce, c'est-à-dire au niveau en fait de notre tiers. Quand on passe par des scénarios, du fait qu'on automatise les scénarios qu'on va envoyer en masse, on ne pourra pas rattacher de pièces. Par contre, on pourra le faire si on fait la relance directement au client. Je vous montrerai tout ça. Maintenant, ces pièces, en fait, quand on est sur le client, généralement, il nous a renvoyé un message pour nous dire, suite au mail de prévenance, il nous a renvoyé un message pour dire qu'il n'avait pas, on va lui renvoyer directement, et puis comme ça, on aura un suivi d'activité en plus directement sur la fiche du client. Donc là, j'étais sur ma personnalisation, voilà, on a en fait tout notre texte, on a la liste des tags, on va retrouver ici en fait les différentes informations qu'on récupère de la comptabilité. Les informations du tiers, les informations concernant en fait les montants, c'est-à-dire tout simplement ces informations comptables. Et puis pour aller plus loin, ces fameux tableaux que je vous disais, on va avoir différents types de tableaux avec différents types de données, de structures en fait, de façon de présenter les tableaux. On pourra même indiquer des pénalités. Dans notre outil, on peut paramétrer les pénalités en fait, que vous voulez appliquer, que ce soit un montant, que ce soit un pourcentage, et puis ce sera indiqué dans les relances que vous allez effectuer. Et là, les tableaux, je vous disais, on a 10 tableaux aujourd'hui qu'on peut mettre en place, et on peut même avoir un tableau avec les effets de commerce que vous avez en cours. Donc tout ça, voilà, c'est personnalisable. Vous allez pouvoir avoir vous-même votre propre modèle, votre propre texte et votre propre relance auprès des clients. Allez, je reviens. Justement, on parlait du suivi par rapport aux clients.
là avec la question, bah, je vais aller sur mon client Guillaume Pasquier, puis je vais vous montrer justement comment on structure nos données, comment on automatise cette donnée. Juste avant, alors, je suis sûr que vous vous êtes dit, bah, c'est quoi ces petites étoiles qu'on voit? On a la possibilité, là aussi, hein, c'est au niveau en fonction du niveau d'offre que vous allez sélectionner, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle le scoring. C'est des choses que vous connaissez bien quand vous allez acheter sur Amazon, quand vous allez au restaurant. Vous regardez comment est noté en fait toujours soit le restaurant, et puis vous allez regarder aussi le nombre de notations qui ont été faites dessus, parce que c'est plus parlant quand on en a 100 que quand on en a 5. Et bien là, c'est exactement la même chose. Là, un Guillaume Pasquier, par exemple, je sais qu'il a une note de 3 sur 5 sur les 25, sur 25 paiements qu'il a effectués. Donc, ce n'est pas un mauvais payeur. Par contre, ce n'est pas un hyper bon payeur. Il a du retard. Il faut faire quand même du suivi sur ce type de client. J'ai un client de Lannoy, par exemple. Bon, j'ai eu que 5 factures, ça ne fait pas beaucoup. Mais sur 5 factures, il a 1 sur 5. C'est pas hyper bon et ça permet de se dire, voilà, c'est un client sur lequel il va falloir que je fasse attention, même peut-être se poser la question, est-ce qu'il faut que je le garde comme client parce qu'il il se fait quand même de la trésor sur mon dos, même si voilà, j'ai des ventes, faut quand même faire gaffe et faut analyser. J'ai un LEN à côté qui, par contre, sur 5 factures, sur 6 paiements, pardon, il a 5 sur 5. Donc là, pour le coup, je sais que lui, actuellement, je n'ai pas forcément à m'inquiéter outre mesure pour le moment par rapport en fait, à ces règlements. Hein, ça permet de pouvoir se projeter et de savoir comment on fait des relances. Est-ce qu'on a besoin de faire une relance spécifique, un mail spécifique en fait, à ce type de client. Allez, je vais sur mon Guillaume. J'arrive dessus, je vous montre toutes les informations. Je vous ai dit, on a des couleurs, on a une charte graphique qu'on va retrouver sur différentes pages qui va nous permettre de pouvoir savoir exactement où on en est. On sait ce qui nous doit, ce qui est en retard, ce qui est à venir. On a ici aussi une projection par rapport au paiement qu'il nous a fait sur les 3 derniers mois, hein, sur les 90 derniers jours. Ça nous permet de savoir à peu près où on en est par rapport en fait à la façon en fait dont on travaille avec ce client. Quand on a des clients qui sont des clients réguliers, ça nous permet de nous projeter. On a les informations en fait sur notre client, ça c'est les données de la compta avec les différents contacts qui ont été renseignés dans la fiche tiers au niveau de notre compta, hein, tout remonte. C'est essentiel qu'on ait bien toutes ces informations pour pouvoir relancer en fait la bonne personne. Ce client, on a la possibilité d'aller modifier son profil. On a la possibilité, si toutefois il y a un problème avec lui, d'aller le mettre en litige. Et dans ce cas-là, si on le met en litige, on va pouvoir sélectionner un motif de litige. Pourquoi? Il change d'avis, c'est produit non reçu, etc. Voilà, on peut avoir différents types de motifs. Et puis, si on le met en litige, on le verra directement sur la fiche. Attention, client en litige. Ce n'est pas parce qu'un client est en litige qu'on ne va pas pouvoir le relancer. Hein, on met le client en litige, mais il continue à être relancé. Par contre, si on ne veut plus relancer, on peut lui dire stop. Et dans ce cas-là, si je fais stop, je vois mon client, je l'ai mis en litige, en plus, il ne peut pas être relancé. Je peux le laisser en stop, mais ne plus avoir de litige. Hein, je peux faire un petit peu ce que je veux, etc. Donc là, je vais tout remettre en place, mais voilà, j'ai vraiment toute cette possibilité. J'ai mon suivi d'activité avec le client. Je sais qu'actuellement, je suis en train de faire des relances. Hein. Je suis sur un niveau 3 de relance. Le prochain, par rapport à mon scénario, c'est le 4. Je sais quand est-ce que j'ai fait les dernières actions. Alors, regardez pas trop les dates parce qu'on est sur un site de démo et puis on est un petit peu n'importe comment sur les dates, mais en tout cas, on sait comment ça a été fait. Et puis, au niveau des historiques, là, je sais que j'ai fait 3 actions dernièrement. Et quand je vais voir, je sais que je lui ai envoyé un courrier le 30 mars. J'ai le détail du courrier. Si je veux, je peux aller le télécharger, le réimprimer. Je lui avais envoyé un mail. Je vais avoir le détail de mon mail. Hein, c'est le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais voilà, quel mail avec quelle facture était concerné. Et puis, je m'étais laissé un petit commentaire parce qu'il m'avait dit ouais, va bientôt nous payer. Bon. Évitez les va bientôt nous payer parce que c'est pas très parlant. Moi, par exemple, là, j'ai la possibilité de laisser un commentaire directement sur la fiche. Par exemple, c'est mon commercial. Il a eu contact et puis il a eu une information et on lui a dit comptable en arrêt, de retour le 30-05. Et donc vous savez que quand comptable n'est plus là dans une entreprise, plus rien ne fonctionne. Donc c'est normal qu'on n'ait pas payé. Donc là pour le coup, ça me permet d'avoir une information, je la mets directement sur la fiche, comme ça je le sais directement quand je me connecte, j'ai la donnée et j'ai en fait le détail qui est repris ici. Je peux aller voir l'historique des activités. Alors là, je l'avais sur les petits 3, mais là, je l'ai directement dans l'outil de suivi d'activité de la solution. Je vous remontrerai tout à l'heure, on y retournera.
Et puis, je vous disais, quand on est sur des tiers, on a la possibilité d'avoir déjà toutes les informations de la situation de compte. Donc là, j'ai toutes les données, c'est-à-dire, là, je suis en train de voir en plus tout ce qui a déjà été lettré. Je récupère vraiment toutes les données de la compta. Et puis, si je veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui est non lettré, c'est-à-dire ce qui est à relancer actuellement. Et c'est les informations qui sont importantes pour moi. Là, j'ai vraiment tout ce qui est avec des dates à venir. Et puis, j'ai les coches. Si je veux, là, moi, je vais juste prendre mes factures en fait, qui sont à relancer. Je peux aller les interroger, je peux aller regarder les informations. J'ai la possibilité de récupérer des champs libres au niveau de mes données comptables. Je peux stopper, si je veux, en fait, cette relance sur cette facture. Je peux lui mettre une note. Sinon, je peux aussi mettre une litige à la facture. Donc ça, c'est pareil, c'est optionnel. Mais si je veux, à la facture, je peux mettre litige. Parce que la plupart du temps, on ne va pas se le cacher, c'est quand même la facture qui est en litige et pas le client. Donc, on ne va pas bloquer tout le client parce qu'on a une facture en litige. Donc, dans ce cas-là, je mets une facture en litige, je ne relance pas forcément cette facture, et puis je laisse mon commentaire pour dire ce qu'il en est par rapport en fait, à cette facture. Si je la mets en litige, juste pour vous montrer, hop, je mets en litige, je referme. On a un petit visuel ici qui nous dit voilà, que la facture est en litige et qu'il faudra faire attention par rapport à celle-ci. Je reviens, j'enlève mon litige. Je n'aime pas laisser des données puisque mes collègues, après, s'ils se reconnectent, ils ne voient plus les informations correctement. Ok, donc j'ai bien toutes mes données. Je peux laisser des notes aussi directement ici. J'ai différentes façons d'accéder. Le principe, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné en fait nos données, on va pouvoir ici aller communiquer avec notre tiers par différents biais. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut renvoyer en fait la facture en fichier joint? Là, si je fais ça, que j'envoie un mail en sélectionnant. Pourquoi j'ai sélectionné? C'est que tout simplement ici, il va me dire en fait les différentes pièces qui sont sélectionnées. Je peux encore en fait désactiver si je veux. Je peux lui dire voilà. L'expéditeur, je peux remettre. Je peux réutiliser un modèle en fait par rapport à mes saisies. Je peux choisir les destinataires par rapport à ce qui est indiqué sur ma fiche client. Je peux aller sélectionner aussi par service si besoin. J'ai tous mes signataires. Sinon, s'il n'est pas dans la fiche et puis qu'il faut que j'envoie à quelqu'un d'autre, je peux aller renseigner en fait mon propre mail. Et puis là, je vais rajouter des mails. Je peux mettre des copies. Voilà, j'ai un petit peu tout qui est possible. Je mets mon sujet, mon contenu. Je peux ici aller rajouter un fichier joint. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, tout à l'heure, on a le client qui nous revient, qui nous dit « j'ai pas reçu ma facture ». Là, on a la possibilité d'aller joindre la facture et de pouvoir lui renvoyer. C'est essentiel en plus de le faire au travers de la solution parce que ça nous permet d'avoir vraiment tout l'historique. C'est-à-dire qu'un client qui nous dit « après un mail de prévenance, j'ai pas reçu ma facture », on revient ici et on envoie le mail en fait à partir d'ici. Nous avons bien réceptionné votre mail, nous indiquant que vous n'avez pas eu la facture. Merci de la trouver en pièce jointe. Hop, vous l'avez. Et là, vous avez l'historique. Vous savez que le client vous avait relancé et que vous lui avez renvoyé la facture à telle date. Tout l'historique est lié. C'est pour ça que c'est bien de passer dans cette solution directement. Ok, et puis derrière, quand on fait en fait en plus une relance ici, ou en tout cas une communication à partir de la fiche tiers, on a la possibilité de la prendre en compte par rapport à nos scénarios de relance. Si j'ai fait un mail et que je sais que je vais avoir une relance qui doit s'effectuer 2 jours après par rapport à mon scénario, plutôt que d'aller le spammer et puis lui envoyer plein de mails, je dis que le mail que j'ai envoyé, ça fait relance, ça fait état de relance, et donc il n'aura pas le mail de 2 jours, mais il aura par contre l'étape d'après qui s'effectuera à partir de mon mail. Allez, je ferme tout ça. Donc, je vous disais ici, on peut faire des mails, des courriers, on peut laisser des commentaires suite à du téléphone. Autres médias, c'est pour laisser des commentaires par rapport à vous, à ce que vous voulez. Ça peut être un rendez-vous, par exemple. Et puis, on a la possibilité d'aller modifier aussi manuellement le niveau de relance, de laisser des prévisions. Alors ça, je vous montrerai dans une autre fenêtre que c'est hyper intéressant d'avoir ces prévisions. Ça nous refait un petit peu de trésorerie aussi à l'intérieur de la solution. Et puis, on a possibilité aussi de laisser des messages par rapport à des promesses. Lui m'avait dit, voilà, le 15 février, je pouvais te payer 10 000. Moi, je lui dis, voilà, le 20 mai, il va aller me payer 5 000. Hop, je rajoute en fait une promesse supplémentaire. C'est tout simplement une indication complémentaire par rapport en fait au règlement et au suivi de ce client. Ok, donc voilà, c'était pour vous montrer les informations qu'on retrouvait. Et donc, si je reviens ici, on va faire comme si on était en train de traiter, qu'on se connectait, que c'était voilà, début de journée, on arrive. On a nos opérations effectuées, je me connecte, je sais où j'en suis. Et puis si je descends, je me dis, voilà les actions que j'ai à faire. Et je vais cliquer dessus et ça va me permettre de savoir exactement toutes les relances que j'ai effectuées.
On avait nos 11 appels, on sait à qui ça correspond. J'ai des clients standards, j'en ai 10. J'ai un client grand compte, tiens, il est là. J'ai un appel à faire. J'ai 2 courriers envoyés, je sais à qui ça correspond, quel type de relance ça correspond. J'ai 82 mails à envoyer, je sais exactement. J'ai pour du client standard, du client export, et puis le client standard sur plusieurs niveaux en fait, de relance. Moi, je vais prendre mes exports, tiens. Je vais sur mes exports, je charge, j'ai mes 13 clients qui sont là. Je peux en fait charger plus d'éléments pour avoir qu'une seule page si je veux, comme ça en fait, j'aurai vraiment tout le suivi ici. Je peux aller regarder les factures qui sont concernées. Je peux aller réinterroger mes tiers. Ou alors, je peux tout simplement ici accéder. Si moi, je veux toujours faire une visu en fait sur tous mes tiers, j'accède. Et là, j'ai vraiment que mes 13 clients. Je regarde fiche par fiche. OK, j'ai vu en fait le premier de l'homme. OK, je vois Denis, etc. Et puis derrière, une fois que j'ai fini, je reviens en fait sur mes scénarios. Je reviens ici. Hop là, je clique plein de fois. Je reviens en fait sur mes exports et puis une fois que j'ai fait ma visu, je vais pouvoir faire mes relances. Sinon ici, je vous disais, voilà, je peux voir les factures. Sur certains, je peux avoir en fait différentes lignes en fait qui vont s'afficher. Là par exemple, c'est le cas. Il y en a une, c'était pas une facture, c'était un avoir. Je vais pas forcément l'indiquer. S'il y a une facture que je voulais ne pas mettre, je peux en fait la décocher, etc. Si toutefois elle est en litige, je le verrai, ce serait bien marqué en fait mon petit L rouge pour dire que la facture est en litige. Si mon client n'est pas relancé, il s'affichera quand même. Par contre, il sera décoché ici parce que j'ai dit que je ne faisais pas de relance. Vous avez vraiment toutes les informations. Et donc, une fois que vous avez tout regardé, que vous avez tout contrôlé, là, vous pouvez cliquer sur envoyer. Et puis, vous avez les 13 mails qui vont partir directement. Vous cliquez, vous avez en plus un petit, alors je vais pas le faire parce que je veux pas vider en fait le site de démo, mais vous avez en fait une petite barre de chargement en fait pour dire où on en est des envois. Comme ça vous permet de savoir, vous dites pas l'outil est bloqué, ça vous permet de savoir en fait qu'on est en train de faire les envois et puis quand est-ce que c'est fini. Et puis, une fois que vous avez fait tous ces envois, si vous voulez aller regarder où on en est, quand on est sur dans Suivre ici, on a en fait le suivi des activités de tous les mails qui sont partis. On vous disait tout à l'heure que les mails étaient envoyés au travers de la solution du serveur. Donc là, on a tout le suivi en fait des mails, de ce qui a été envoyé. Et puis l'avantage, c'est quand on envoie par mail, on a aussi un suivi et on sait quand est-ce que le mail en fait a pu être visualisé. C'est-à-dire qu'ici, je sais. Sur mon client, c'est toujours mon petit Guillaume Pasquier. Je sais que le mail a été envoyé, 15h40, et il a été ouvert, donc il a été lu directement par mon client, 15h50. Ça me permet de pouvoir avoir aussi une information complémentaire sur mon client. Il me dit, ouais, moi, j'ai jamais reçu votre mail. Moi, je constate que, si, le mail a été lu. Alors, on lui met pas en face, on lui dit, tu l'as bien lu. Par contre, c'est une indication complémentaire par rapport au type de client. Le client, il est déjà noté 2 sur 5. En plus, derrière, il est de mauvaise foi. Est-ce que réellement, je continue la relation avec ce type de client qui me fait perdre du temps et puis qui ne me règle pas? Voilà, ça permet là d'avoir des indications très claires, très nettes et directement en fait au niveau de notre outil. C'est toujours l'automatisation de la donnée que je vous parlais tout à l'heure. On a toute la donnée de la compta et après tout l'historique qui est lié, qui est directement sur la fiche au niveau de notre outil Sage recouvrement créance. Allez, je reviens ici, je vous ai montré comment on faisait nos relances au travers des scénarios, comment on utilisait ici. Je vous ai montré beaucoup de choses. Une autre chose que je peux vous montrer, alors juste sur toujours le fait de gagner du temps. Sur nos utilisateurs, on va pouvoir mettre différents types d'utilisateurs. Je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter en fait les commerciaux, les directeurs, etc. Tout le monde peut devenir acteur de la relance. J'aime bien ce terme acteur de la relance. Mais par contre, vous avez peut-être des restrictions que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire qu'un commercial, il n'a pas besoin d'aller voir en fait les clients de ce petit copain pour peut-être aller lui faire des actions dessus, etc. On sait comment sont les commerciaux. Je ne tire sur aucun commercial qui peut être dans la réunion. Mais on sait comment ils peuvent être. Là, dans ce cas-là, quand on va avoir en fait un de nos utilisateurs, parce qu'on peut lui dire ici, c'est son rôle déjà. Là, si c'est un commercial, il va faire par exemple que de la consultation, sinon c'est l'utilisateur, c'est celui qui va faire la relance. Là, si je le mets en consultation, je peux lui dire, non, toi, tu vas pas voir en fait l'ensemble des clients. Par contre, mes clients, je les ai bien indiqués avec un suivi, avec un représentant. Toi, tu as ton portefeuille client. Pour aller, tu as un binôme, je peux te donner aussi l'accès en fait au portefeuille de ton binôme.
C'est un responsable commercial, je peux lui faire un pool, etc. Mais là, en fait, on va sélectionner, donc il n'aura des données liées uniquement que au client sur lequel, en fait, il est indiqué comme représentant dans la fiche client sur la comptabilité. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de pouvoir, en fait, aussi restreindre, en fait, les différentes données. Et puis, sur mes différents utilisateurs, j'ai la possibilité d'aller envoyer, en fait, un cash reporting. Le cash reporting, c'est quoi? C'est un mail que je vais envoyer le matin. Alors, que la solution va envoyer, hein, elle envoie en automatique, et c'est un mail qu'on envoie. Toi, regarde, c'est le tien, là, Mickaël. On sait où on en est en fait au niveau des clients, ce qui est en retard, ce qui est à venir, c'est exactement en fait les informations de notre site. On a la même charte graphique, on a le top 10 de nos clients qui nous doit quoi, des derniers encaissements en fait qu'on a eu avec la date, les montants. On va avoir les clients qui sont actuellement en litige, les prévisions d'encaissement qu'on peut avoir donc semaine par semaine. Je vais vous le montrer juste après. Et puis, on va avoir aussi l'historique des activités. Qu'est-ce qui a été fait la semaine passée? C'est les 7 derniers jours. Et là, je sais en fait quel type de relance j'ai effectué, etc. Ce qui a été fait par rapport en fait à mes différents scénarios. Et je sais les tâches que j'ai à effectuer aujourd'hui. Allez, je vais divaguer un petit peu. J'aime bien divaguer. Puis ça fait beaucoup. Après, on peut faire du surf avec divague. Bon, ça, c'est blague pas drôle. Je vous refais un petit peu mon historique. Moi, j'ai eu une autre vie avant d'être chez Sage et j'ai été conseiller bancaire. Personne n'est parfait, même moi. Et en tant que conseiller bancaire, quand j'arrivais, je m'occupais des clients particuliers. Le matin, mon premier boulot, après avoir fait le café, c'était d'aller rappeler tous mes clients débiteurs. J'avais une liste avec tous les clients débiteurs et en fonction, je savais toutes les tâches que j'avais à faire, etc. Et puis combien de temps ça allait me prendre. Là, c'est exactement la même chose. On reçoit le mail le matin, on sait exactement où on en est et les tâches qu'on a effectuées. Et quand Mickaël vous disait tout à l'heure, du fait qu'on va pouvoir mieux suivre, qu'on va automatiser la donnée, on va passer en fait notre relance plutôt que ça nous prenne une demi-journée, voire qu'on n'ait pas le temps de tout relancer. Là, ça va nous prendre 10-15 minutes par jour parce que tout est structuré, on sait exactement ce qu'on a à faire et en plus, on va pouvoir se projeter dans notre journée sur là, j'ai 9 appels à passer. Alors, je sais le temps que je passe à peu près. J'ai 6 emails, ça me prend de rien de temps, c'est juste à pousser. Puis 2 courriers, c'est pareil, les courriers sont déjà faits, il faut que je les imprime et c'est bon. Donc là, ça nous permet vraiment de pouvoir savoir exactement où on en est, et etc. Et puis, on a même le suivi. Parce qu'ici, on a des erreurs, on pourrait avoir en fait des problèmes de mail, etc. Par rapport à l'automatisme qu'on fait. Ça nous permet de pouvoir revenir dessus et puis de pouvoir refaire une relance directement, manuellement sur ces clients. Donc ça, c'est essentiel, le cash management. C'est une donnée complémentaire, c'est une aide complémentaire justement au suivi. Et puis pour finir, par rapport au suivi des relances, parce que je suis en train de voir l'heure, il est 10h30, je vous ai montré donc l'objectif cash tout à l'heure. On a accès à un qui vous doit quoi, c'est tout simplement, c'est vraiment ma balance AG qui est ici. En fait, j'ai tous mes clients, tout ce qui est en retard, les dates, etc. Je vais pouvoir en fait filtrer en fonction. Est-ce que je veux que mes clients à relancer, pas relancer, le niveau de relance, les champs libres, est-ce que je peux filtrer sur mes champs libres, quel type de profil, les commerciaux, je peux aller émettre. Alors ça, si moi j'ai accès à tout, sinon le commercial il aura accès qu'à ses clients directement, les catégories et autres. Je vais filtrer et une fois que j'ai filtré, je vais pouvoir aller télécharger en fait tout simplement ces données. Et bon, quand je vais récupérer, je récupère en Excel, et derrière, je vais pouvoir ouvrir et je vais pouvoir retrouver directement en fait toutes les informations que j'avais filtrées, c'est-à-dire mes clients, les profils, les litiges, tout ce que je voyais à l'écran, les retards où on en est, les différents montants, et puis je retrouve même les commentaires que j'ai laissés. Mon petit comptable en arrêt de retour le 30, je retrouve l'information en fait par rapport à cet export. Donc on a un directeur qui ne veut pas avoir accès à la solution mais qui veut être informé, et on peut faire cet export et puis lui adresser directement. Hop, je reviens, je joue avec mon clavier, je reviens ici, j'ai le détail de tous les encaissements que j'ai eus. Je peux aller rechercher tous mes clients. Je peux faire une recherche full text ici pour aller retrouver mon client directement. J'ai la possibilité d'avoir une visu sur toutes les promesses que j'ai saisies. Tout à l'heure, j'ai saisi ma promesse des 5000. On la retrouve ici directement. J'ai un suivi de tous mes litiges. Alors moi, j'en ai aucun au niveau de mes clients, mais là, je pourrais avoir le litige avec en fait le motif et je peux classer par motif pour savoir exactement où on en est. À chaque fois, on peut aller exporter ces différentes données. J'ai les prévisions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les prévisions.
moi, j'aime bien le montrer ici parce que je trouve que c'est hyper visuel. On a un tableau de prévision avec les données, avec les règlements qu'on doit avoir. J'ai mon client Arnaud, je l'ai eu, il m'a dit ah, moi, semaine 18, j'ai pas de trésor, je peux pas te régler semaine 18. Par contre, je sais que j'ai un règlement, un gros règlement qui arrive en semaine 20, et je vais pouvoir te régler directement en semaine 20. Et ben, je vais prendre son montant. Et là, vous voyez, en fait, par rapport en fait au Toto ici, semaine 20, j'ai rien qui était attendu, bah, je prends en fait son montant, je le décale en semaine 20 et je sais là aujourd'hui sur la semaine 20 ce qui est attendu, ce qui est en prévision de règlement sur la semaine 20. Et quand on parle prévision, on pense tout de suite trésorerie et donc ça me permet de savoir par rapport aux encours, bah, ce que je vais avoir en fait en entrée de trésorerie par rapport à mes encours actuels, semaine par semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien cette fenêtre. Et puis, bien sûr, on peut aller rechercher en fait notre tiers et puis aller décaler comme on veut. Et ça nous permettra d'avoir en fait ce suivi directement ici. Moi, j'aime bien cette fenêtre-là. Enfin, j'aime bien toute la solution, mais cette fenêtre-là, je l'aime bien aussi. Et puis, ben, on a suivi d'activité, hein, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. L'avantage, quand on est dans le suivi d'activité, c'est qu'on va pouvoir ici, en fait, aller rechercher en fait, nos différents acteurs, qui a fait la relance, etc. Et puis derrière, filtrer par date et autres. Et aller regarder aussi si ça avait été des lots, en fait, parce qu'on a la possibilité, et je ne vous l'ai pas montré, mais on a la possibilité d'aller relancer par lot directement nos clients. C'est par où déjà, je ne sais même plus. C'est dans Agir ici, pardon. Agir, quand on est par client ici, on va pouvoir sélectionner nos clients. C'est par critère, pardon, c'est pas par client, c'est par critère. On va pouvoir ici sélectionner en fait différents filtres et derrière en fait aller relancer directement par lot. Ça va nous créer des lots et on pourra avoir tout le suivi. Donc moi, ce que je vous ai montré, c'était la relance par scénario tout à l'heure. Je vous ai montré la relance par client, c'est-à-dire quand on va par la fiche client, mais on a la possibilité aussi d'aller faire par critère. Une fois qu'on est en marche et qu'on a tout paramétré, qu'on est généralement le scénario, c'est suffisant. Mes critères, c'est quand on a besoin de faire en fait une action bien spécifique. Moi, je sais que j'ai un client qui s'était équipé avant le confinement. Bah, en fait, du fait qu'il venait de s'équiper, qu'il n'avait pas une relance en fait qui était à fond, bah, il est passé par les critères. Et pendant en fait le confinement, c'était le premier confinement, il a réussi à récupérer 70 000 euros en fait d'encours qui était presque parti pour être alors une grosse partie en perte. Bah là, il a réussi à les récupérer. Il allait récupérer des vieilles factures. C'était des petites factures, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, des factures entre 10 100 euros, des trucs qu'on laisse de côté. Bah là, il a pu les récupérer et se refaire bah, tout simplement 70 000 euros en fait de récupérer. C'est plutôt sympathique, ça fait toujours plaisir, surtout quand on ne pensait pas les voir. Et donc, c'est pour vous dire que, quand Mickaël disait qu'on était sur une solution très héroïste, donc on a un retour sur investissement. Là, on le voit, le retour sur investissement. 70 000 euros qu'on n'avait pas dans les caisses, on les a derrière parce qu'on a fait justement en fait, toute notre relance et qu'on avait accès à la donnée. C'est plutôt pas mal. Bon, je vous ai montré un petit peu près de tout dans la solution. Dernière chose, Mickaël, alors j'ai perdu tes copies d'écran que tu m'avais envoyées la dernière fois, mais on a la possibilité aussi d'avoir une gestion en multi-entreprise. Société, oui. Voilà, moi je suis multi-société. Là, je suis juste sur une société, mais là, on peut avoir en fait un menu déroulant avec nos différentes sociétés. Si tu l'as, Mickaël, tu peux le montrer. Et ça nous permet d'avoir en fait les différentes informations, société par société, et on est à un niveau consolidé aussi. Donc là, Mickaël se reconnecte hein, sur le site de ClearNox. Donc ClearNox, en fait, tout simplement, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais c'est eux qui sont à la tête de la solution qu'on a mis aux couleurs de Sage. Donc là, vous allez le voir aux couleurs de ClearNox, pas couleurs de Sage, mais qu'on a pris, nous, indirectement dans notre catalogue en marque blanche. Mais c'est exactement la même solution directement. Vas-y, je te laisse la main. Donc là, si vous étiez, vous, en multi-société, et ben là, vous voyez que là, d'un simple clic, vous pouvez passer d'une société A à une société B. Et si vous voulez avoir en globalité une vision globale, là, vous allez avoir l'encours par société, la répartition de l'encours, le détail de l'encours par société et la répartition des créances en retard. Et à partir de n'importe quel écran, on peut retourner sur l'entité initiale. Donc là, c'est quand on est en multi-société.
C'est essentiel de vous le montrer parce que on n'a pas de déconnexion à faire ou autre. C'est vraiment direct. On a toutes les données. Et sur les tiers, on a aussi l'information. Si toutefois vous avez un client qui fonctionne sur vos différentes sociétés, vous avez la possibilité d'avoir aussi en fait l'encours. Voilà, c'est C'est ça. encadré. Là, Voilà. dans l'encadré, c'est si ce client était client de plusieurs de mes sociétés, vous auriez l'encours consolidé dans tous les encadrés ici. Voilà. Donc là, on a vraiment toutes les informations. C'est incroyable. Moi, plus je la présente et plus j'aime cette solution. C'est fou. Mais j'ai pas de société, donc j'ai pas de relance à faire. C'est dommage. Mais bon, voilà, j'aime bien. Je trouve que c'est hyper visible. On trouve toutes les infos et c'est plutôt pas mal. C'est ça, exactement.